Seigneur. Ton amour pour moi a dépassé mes craintes. Ton amour pour moi a dépassé mes doutes. Ton amour pour moi a dépassé mes peurs. Ton amour pour moi. On m'a dit je n'étais rien. On m'a dit je ne valais rien. Mais dans tes yeux de père, je suis une paire de grands prix. On m'a dit je n'étais rien. On m'a dit je ne valais rien. Mais dans tes yeux de père, je suis une paire de grands prix. Constamment jugé, constamment rejeté, meurtri, abandonné. Malgré tout tu m'as aimé. De tous mis au placard, sans embâche, sans un regard. Dans le livre de 1 Samuel 18, 1, 4. Premier livre de Samuel, chapitre 18. Amen. Alors nous sommes dans le premier livre du prophète Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4. Ensuite, après la lecture, nous allons lever à attendre la parole de Dieu. Et ensuite, on va parler. Quelqu'un peut m'aider à la lecture. 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 4. Puissant Église. Amen. J'ai bien mon puissant Jésus-Christ. Amen. David avait achevé de parler à Saül, et de lors l'âme de Jonathan fut attachée à la vie David. Et Jonathan l'aima comme cela. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Par la grâce de Dieu, on va parler très bon. Je vais. Amen. 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 C'est une grâce d'abord d'être devant la présence de Dieu. C'est une grâce aussi de venir devant son trône pour écouter la parole. Nous sommes tous des vivants, mais nous n'avons pas tous cette capacité-là de venir auprès du Seigneur pour écouter la parole. Et quand nous avons cette opportunité, il faut en profiter au maximum, parce que le roi de gloire veut nous dire quelque chose, veut nous adresser un mot. Amen. Ici, le titre, c'est « Il faut s'attacher à celui qui peut t'apporter un plus dans la vie ». S'attacher toujours à celui qui peut t'amener un plus dans la vie. Amen. Avant de commencer, je vais dire quand même quelque chose. Quand nous venons à l'église, je l'ai déjà dit et je continue à le répéter, nous ne venons pas si tu n'as pas un emploi pour chercher l'emploi. Amen. Amen. Tu vas perdre. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a pas les mariages, on vient chercher le mariage. Tu vas perdre. On ne va pas à l'église parce qu'on n'a pas les papiers. Si tu ne vas pas, tu ne vas pas l'avoir. Là, tu vas perdre. Amen. Amen. On ne va pas à l'église parce que partout où tu vois, les portes sont fermées. Il faut que j'aille à l'église maintenant pour que les portes s'ouvrent. Si tu as cette pensée-là aussi, tu as un chèque. Amen, amen. Mais quand nous allons lire dans le livre de Matthieu, que tout le monde connaît, dans le verset chapitre 6, 32 à 33, lis-moi ça et puis on va continuer. Matthieu 6, 32, 33. Que nous connaissons tous, mais nous ne lisons pas avec attention. Allez-y. Matthieu chapitre 6, Commencez à 32, oui. verset 32 Lis-moi 32. à 34. Je le rends puissant du Christ. Amen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Pourquoi
des païens, parce que ces choses-là que nous cherchons sont liées au monde. Amen, amen. Allez-y. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen, amen. Mais votre Père sait que vous avez aussi besoin de ces choses-là. Amen, amen. Mais quand vous allez vers lui, n'amenez pas ce désir-là vers lui. Amen, amen. Dans sa présence. Parce qu'il connaît les désirs de tout un chacun. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Et le reste vous sera donné. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Amen, amen. Cherchez les royaumes et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Les royaumes, c'est quoi? Quand Jésus était dans le monde, quand il était venu, il disait les royaumes de Dieu est proche. Amen, amen. Il parlait de lui-même. C'est-à-dire, je suis maintenant proche de l'homme. Amen, amen. Donc nous devons chercher celui qui est proche de nous. Et lorsqu'il est mort, il est maintenant ressuscité, il rentre à nous. Le royaume de Dieu, le ciel, est maintenant à nous, dans nos cœurs. Amen, amen. Donc nous vivons dans les royaumes. Donc nous devons commencer par chercher les royaumes. Parce que les désirs, tout ce dont nous avons besoin, le Père le sait. Amen, amen. Mais il veut que son fils ou sa fille commence d'abord par lui. Parce que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui dont la Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui peut changer le temps. C'est toujours lui. Quand il dit non, le temps est passé, lui dit non, ton temps n'est pas encore arrivé. Parce qu'il gère le temps. Nous sommes dans la capacité de gérer le temps. On est, je crois, 13h05. Si c'est passé pour nous pour la journée d'aujourd'hui. Mais 13h05 devant Dieu, ça ne passe pas. S'il veut que ça reste là un siècle, ça va rester. Parce que le temps lui appartient. Dieu n'est pas dans le temps, mais il est le maître du temps. Amen, amen. Les circonstances qui nous font peur ne font pas peur à Dieu. Amen, amen. Tout ce qui nous dérange là, à Dieu, c'est rien. Mais il demande quelque chose. Nous devons commencer d'abord à le chercher. Si nous commençons à chercher notre propre désir, nous sommes semblables aux païens. Parce que c'est les païens qui font comme ça. Amen, amen. Mais si nous cherchons le Seigneur dira, mon fils a besoin de ça et ma fille a besoin de telle ou telle chose. Amen, amen. Amen. Si Dieu habite dans ta maison, si vous vivez avec Dieu dans une même maison, c'est lui-même qui va comprendre que mon fils a besoin de manger. Amen, amen. Même si tu ne lui demandes pas. Il a besoin de bien s'habiller. Il a besoin de sortir et faire ça. Amen, amen. Pourquoi il t'appelle fils ou pourquoi il t'appelle fille? Parce qu'il sait que tu marches selon ses principes à lui. Et tout ce dont il a besoin, il doit subvenir à ça. Parce que tu lui appartiens. Mais si tu le mets maintenant derrière et que tu prends tes désirs, tes situations, tu mets devant toi, l'Éternel n'agira pas. Il se manifestera pas. Parce que c'est comme si, au lieu d'adorer Dieu, tu es en train d'adorer, au lieu d'adorer le Créateur, tu es en train d'adorer la créature. Amen. Au lieu d'élever celui qui est éternel, tu élèves celui qui est éphémère. Au lieu d'élever celui qui est le plus puissant, mais tu élèves celui qui est faible. Amen. Dans ces cas-là, l'Éternel n'agit pas. C'est pourquoi nous voyons certaines de nos choses sont bloquées. Certaines de nos situations sont barrées parce que nous faisons des choses, nous mettons la charrue devant le bœuf. La charrue, on le met toujours derrière. Amen. Pour qu'il soit bien tracté par le bœuf. Amen, amen. Et quand nous disons ça, ça nous relate une histoire magnifique. Ici, il y a une rencontre. Je dis, il faut s'attacher toujours à quelqu'un qui peut t'amener un plus. Amen, amen. Bon, toi aussi, tu peux s'attacher à quelqu'un qui est dans les négatifs, tu peux l'amener à un certain niveau aussi. Vice versa. Amen.
quand on s'attache et on voit un plus, il faut s'agripper. Mais cette histoire-là, elle est magnifique. Il montre les deux extrêmes. David a bâti Goliath, il a détruit. Et Israël était dans la victoire. Saoul a trouvé ça un peu suspect. Il a appelé Abner, son chef d'état-major. Il lui a posé la question, de qui est-il fils? Amen, amen. Il lui a dit, c'est le fils d'Isaïe. Amen, amen. Pendant que son père était en train de parler, Saoul était en train de parler avec David, Jonathan, la Bible dit Emma, David. Jonathan était le fils de Saoul. Pourquoi je dis les deux extrêmes? Parce qu'il y a une rencontre qui va s'opérer entre celui qui est plus bas et celui qui est au sommet. Celui qui est au sommet, c'est l'héritier du trône qu'on appelle Jonathan. Après Saoul, si Saoul mourait ces jours-là, c'est Jonathan qui allait prendre le trône. Parce que c'est son fils, un guerrier. Amen, amen. Amen. Ça, c'est des niveaux élevés. Il y a un niveau plus bas. C'est David, un simple berger. Vous voyez la fossé sociale, la fossé entre les deux. Il y a un berger et un prince héritier. Amen, amen, amen. Mais lorsque Saoul était en train de parler à David, il y a les yeux spirituels de Jonathan étaient ouverts. C'est ça qui est très important. Je vais parler aux jeunes sœurs, je vais parler aux jeunes frères, parce que maintenant on va nous bénir hein? Comme il faut, comme jamais. Amen. Amen, amen. Vous voyez pas ce nombre-là. Il va nous bénir, les gens vont se marier. Où les gens vont rencontrer leurs partenaires. Ce qui est plus important de voir dans celui qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta vie positive. Amen, amen. Amen. Et quand tu poses cette question-là, tu te poses aussi à toi-même. Qu'est-ce que moi, je peux apporter à ces messieurs-là ou à cette dame-là? Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Les autres choses sont des structures, sont des emballages. Amen, amen. Périssables. Mais ce que vous allez faire là, c'est ça qui va vous accompagner tout au long de votre vie ensemble. Amen. Amen. Jonathan avait les yeux spirituels pour voir. Les yeux spirituels s'ouvrent quand on entend la parole de Dieu. C'est lui qui écoute Dieu. C'est lui qui met Dieu dans son cœur et crée ce qu'on appelle la foi. Dans la foi, il y a les yeux qui peut parvenir à voir à celui qui est en face de toi. Amen. Il y avait deux extrêmes. Un roi, celui qui devait être roi plus tard, et un berger. Mais Jonathan n'a pas regardé son père, mais il a regardé David. La Bible dit, il est mort. Je ne sais pas si je peux lire ça. Son âme, l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David. Amen. Nous avons dit l'âme de la chair est dans le sang. Amen, amen. Donc, ils s'attachaient, ils sont devenus un même sang. Comme ils sont le même sang, ils sont des frères. Il a senti que celui-là, c'est mon frère. Amen, amen. C'est pourquoi je dis, même à l'église, quand vous venez pour chercher des amis, et que vous les choisissez parce que vous aimez ce que vous voyez dans vos yeux, vous êtes déjà perdu. Amen, amen. Parce que vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Ils vont vous faire voir de toutes les couleurs après. Mais si vous regardez dans le cœur, si vous regardez ce qui est caché, qui ne peut être révélé que par la parole de Dieu, s'il
il y a là. C'est alors que tu peux avoir une bonne famille à l'église. Tu peux avoir un bon ami. Tu peux avoir tout ce qui est des mondes que tu es en train de chercher. Amen. Donc ne nous fions pas à l'apparence. L'apparence, elle est trompeuse. Mais attachons-nous à ce qui est important, c'est caché. Amen. Dans l'âme et dans l'esprit. Mais à condition que nous ayons ces yeux-là pour voir. Et si nous pouvons voir que par les yeux spirituels. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens 5:7, lisez s'il te plaît. Chapitre 5, verset 7. Oui. Nous sommes l'Église. Je demande nous sommes de Christ. Amen. La Bible dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Car un chrétien marche par la foi. Amen. Tu veux commencer une vie avec quelqu'un, même si tu sens qu'il est pauvre, même si tu sens qu'il n'a rien, regarde ce qu'il y a en toi. Lis ça par rapport à ta foi. Amen. Amen. Ça devient lourd. J'essaie déjà de trouver quelqu'un qui est déjà posé. Il a une maison, une voiture, il a l'argent, il a tout. Non. Regarde d'abord le cœur. Si tes yeux voient réellement ce qui est dans l'homme, votre devenir c'est la même. Amen. Amen. Si vous construisez ensemble, tu n'auras pas peur de ton mari, ou le mari n'aura pas peur de sa femme. Si tu as trouvé l'autre élevé, l'autre en bas de l'échelle, il peut commencer à humilier celui qui est en bas de l'échelle. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il faut regarder, ouvrez les yeux spirituels et agir conformément à la parole de Dieu. L'Éternel qui a dit que l'homme quittera et s'attachera, il va vous accompagner tout au long de votre parcours. Amen. Ne regardez pas en arrière. Regardez devant, parce que l'Éternel veut nous faire du bien. Amen. Attachez-vous. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par les yeux, par la vue. Amen, amen. Nous marchons par la foi. Amen. Nous marchons par la foi. J'ai eu une expérience d'une dame, d'un pasteur. Il a appelé quelqu'un à l'église, il l'a mis là. Et il s'est laissé débarrasser. Amen, amen. Le monsieur qui était là était obligé de le prendre. Amen, amen. Il dit parce que moi, la dame a dit j'avais la foi. Si je me laissais tomber, elle n'allait pas me laisser arriver par terre. Amen, amen. Le monsieur l'a fait directement. Amen. C'est comme ça la foi. Tu crois et la chose se réalise dans ta personne. Amen. Je vais amener la jeunesse, je vais amener les enfants, je vais amener le peuple de Dieu à croire en ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a mis au devant de nous. Et n'oubliez pas non plus, nous sommes au temps de la fin. Le monde va commencer à nous montrer beaucoup de choses qui risqueront de nous éloigner de la véritable parole de Dieu. Amen. Amen. Il aima de tout son cœur parce qu'il a vu ce qui est caché. Parce qu'il a compris, celui-là, ce n'est pas une personne comme les autres. Il a compris, malgré que je suis un futur roi, malgré que je suis prince, mais celui-là est différent. Celui-là est différent. Amen. Amen. Alors, premièrement, il n'a pas regardé l'écart, il n'a pas regardé la fossé qui les séparait entre les deux. Mais il a regardé ce qu'il a vu dans David. Toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois?
quand tu regardes toi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta sœur, quand tu regardes ceux qui vont se marier, ton futur, qu'est-ce que tu vois en lui? Ce que tu vois là, c'est ce qui est très important. Amen. Ne regarde pas les beaux amis qu'il a mis. Regarde ce qui est dedans. Amen. C'est ça qui va faire que vous soyez attachés et unis pour un bon moment. Parce qu'on ne peut pas vivre dans la chair, l'éternité dans la chair. Nous partirons un jour parce qu'il y a une date d'expiration pour tout le monde. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il a vu, deuxième point, cette rencontre-là, normalement, ne devait pas être. Ce contact-là ne devait pas être simple. Mais ça devait arrêter d'être un combat. Parce qu'il a vu avec les yeux spirituels. S'il a vu avec les yeux spirituels, donc il a compris que celui-là aussi, c'est un roi. Amen. Amen. Moi aussi, je vais devenir roi. Ça devait être une opposition. Amen. Parce que par ses yeux spirituels, il a vu ça. Mais sauf qu'il a fait une différence. Il a compris que ce que je vois en lui, c'est spirituel. Amen. Ce qui est en moi, c'est biologique, c'est charnel. Ça vient de mon Père et c'est transmis en moi. Amen, amen, amen. Avant cela, il n'a pas mis sa position en avant. Il s'est humilié. Amen, amen. Devant ce que l'Éternel lui avait montré. Ma sœur, mon frère, est-ce que dans nos relations, nous avons cette capacité-là de nous humilier? Surtout si nous sommes en tort. Mais nous voulons nous faire valoir. Nous voulons faire comme si on n'était pas fautif. Est-ce que nous avons cette capacité-là de nous humilier? Amen. Je parle aux femmes, maman. Ah oui. Pourquoi tu dis ah? Est-ce que vous avez cette capacité-là de vous humilier? Je parle aussi au papa. Voilà. C'est bien. Vous avez cette capacité-là de vous humilier. Regardez donc, ce qu'il est à l'intérieur, c'est ce qu'il nous faut. Amen. Amen. Si je veux m'attacher à celui-là, il a quelque chose à l'intérieur de lui qu'il nous faut. Et ça va me prendre en bas et ça va me ramener à un certain niveau. Amen. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous frappons la poitrine. Nous nous fions aux apparences. Amen, amen, amen. Nous détruisons les éléments positifs que nous devons mettre à nous à cause de notre orgueil. Amen. Amen, amen. Amen. Jonathan a vu, il a dit celui-là il est roi. Celui-là il est différent. Amen, amen. Il n'a pas exploité ta position. Dans une relation, tu ne peux pas. Une bonne relation. Ou à une personne que tu t'attaches à lui, tu ne peux pas exploiter ta position pour se faire grand au devant de lui. Amen, amen. Amen. Si tu aimes quelqu'un, tu dois l'aimer comme Jésus a dit, tu dois l'aimer comme toi-même. L'amour, c'est la valorisation de l'autre d'une manière extrême. Valoriser celui qui est en face de toi. Valoriser celui qui tu veux qu'il soit ton frère. Valoriser celui que tu veux qu'il soit ta femme, ton ami. Amen. Amen. Si tu valorises ainsi, l'Éternel viendra mettre une troisième corde pour que vous puissiez avancer. Amen, amen. Amen. Donc c'est pourquoi il faut s'attacher à celui qui peut te faire sortir d'un trou. À celui qui peut te faire sortir de la confusion dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et s'attacher à lui.
Amen. Amen. Lis-moi Proverbe. Non, lis d'abord 1 Corinthiens 2, 15, que nous connaissons tous. Corinthiens chapitre 2, verset 15. Nous sommes l'église. Je lis mon position de Christ. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Et il est lui-même jugé par personne. Je continue. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. La Bible dit, or l'homme spirituel est jugé de tout. Amen, amen, amen. Jonathan a vu et s'est attaché à lui. Il a compris spirituellement, Dieu est avec lui. Amen, amen. On dit l'homme spirituel est juge de tout. Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Or l'homme spirituel a la pensée de Dieu. Amen. Donc c'est-à-dire si tu veux t'attacher à quelqu'un et vivre bien. Amen, amen. Il faut s'attacher à celui qui a la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu. Amen. 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 Vous allez bien vivre parce que le Seigneur est en contrôle. Il n'y aura pas d'opposition. Quel que soit les niveaux des classes, celui-là est spirituel, celui-là est charnel, mais Jonathan a laissé la place. Parce que Jonathan pouvait mettre même David à mort. Il dit, mon père, tu le glorifies beaucoup parce qu'il a gagné Goliath. Il envoie les militaires pour le détruire et l'exécuter. Amen, amen. Mais lorsque Jonathan a remarqué quelque chose en David, il s'est attaché à lui. Ma sœur, mon frère, attachons-nous à ceux qui sont vrais. Même à l'église quand nous venons. Attache-toi à un frère, à une sœur qui est vrai. Parce que parmi nous, il y aura toujours des faux. Amen, amen. Mais si tu t'attaches à quelqu'un qui est vrai, il te donnera aussi ce qui est vrai. Amen. Amen, amen. C'est facile à le comprendre. Lors de vos conversations, vous saurez, non, celui-là, il m'amène loin de la bergerie. Ah, celui-là, je l'aime parce que quand je lui pose une question, il m'explique, il me montre aussi comment le faire dans la vie pratique. Amen, amen. C'est ça. Il ne faut pas vous faire l'opposition. Il ne faut pas dire, non, moi je suis pasteur. Ah non. Amen, amen. Devant Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Amen, amen. Et Dieu a choisi les canaux, les différents canaux qui devaient passer pour transmettre le message. Allez maintenant à Proverbe 28. Proverbe 28, 5. Proverbe chapitre 28, verset 5. Je lis en puissance du Christ. Amen. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. J'aime la deuxième partie. Mais ceux qui cherchent l'Éternel là comprennent tout. Amen, amen. Ne viens pas à l'église pour chercher le mariage. Tu ne vas pas trouver. On vient à l'église pour chercher Jésus. Amen. Et Jésus a dit dans sa parole. C'est là où tu vas aller chercher parce que tu connais. Tu as dit l'homme quittera. Seigneur, tu l'avais dit. Amen. Ton Père s'est manifesté là. Amen, amen. Tu ne viens pas à l'église pour chercher un travail. Tu viens chercher Jésus. Mais tu peux lui dire, Seigneur, tu as dit l'homme mangera par la sueur de son front. Donc je dois travailler. Donne-moi du travail. Amen, amen. Dis non, je vais aller à l'église pour être guéri. Non, non, non. Je viens chercher Jésus. Parce qu'en lui, il y a tout. Si je le connais, il va me guérir. Il va me libérer. Il ne faut pas venir chercher des papiers. Mais dis au Seigneur, tu as dit partout, tu fouleras les plantes. Je ferai les plantes de mes pieds. Tu me les donnes. Là où tu es déjà, c'est ta terre. C'est la bonne où ton Père t'a mis. Amen, amen. Quand nous venons avec cet esprit-là de chercher l'Éternel, c'est lui-même qui va nous chercher les choses. Il va se manifester. Il n'y aura pas d'opposition, mais la gloire de Dieu à tout moment et à tout temps va se réaliser.
Je donne l'exemple de Jacob. Jacob avait des enfants, mais si vous remarquez, il avait aimé Joseph plus. Amen. Il a plus aimé Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph faisait le désir du père, de son père. Amen. Amen. Joseph faisait le désir de Jacob. Et comme il faisait le désir de son père qui était Jacob, ça créait les ennemis. Amen, amen. Nous aurons toujours des ennemis. Tous ceux qui travaillent pour Dieu, tous ceux qui cherchent à s'attacher les unes des autres pour la cause divine, il y aura toujours des ennemis qui se lèveront tout autour. Leur mission, chercher à vous abattre et à vous détruire. Amen, amen. Amen. Mais quand vous êtes dans le Seigneur, leur projet, ce qu'ils sont en train d'établir, c'est pour t'amener à un niveau élevé. Amen. Ils ont cherché à détruire Joseph, mais l'Éternel, pendant ce moment-là, il était en train de faire un trône pour Joseph. Amen, amen. Ils chercheront à te détruire, à te briser. Mais si tu regardes que au Seigneur, il va te hisser à un niveau élevé. Et vont commencer à te regarder par les haut. Parce que ton Dieu est en train de t'accompagner dans cette situation. Amen. Amen. Le cœur de Jonathan s'attacha à David. Et quand il a vu, il n'a pas fait une opposition. Il n'a pas dit que celui-là est roi. Moi aussi roi. Non, il n'a pas regardé ça. Il s'est humilié et il a laissé ce que Dieu a mis en place pour se réaliser. Amen, amen. Et lorsque vous avez le même esprit, vous marchez ensemble, il y aura une amitié inexplicable qui va naître. Voilà, ça c'est magnifique. Je crois qu'il y a certaines amitiés, même vous faites 3 ans, 4 ans, vous ne voyez pas. Mais au 5e année, lorsque vous voyez, c'est comme si vous étiez toujours ensemble. Parce que vous êtes un même esprit. Un même esprit. Amen. Et quand vous êtes un même esprit, sans le savoir, vous êtes liés dans le Seigneur. Que tu sois homme ou femme. Amen. D'ailleurs, devant Dieu, il n'y a pas de sexe. Amen. Vous êtes liés ensemble en Dieu. Vous partagez le même esprit, l'esprit Père. Amen, amen. Maintenant, vous devez vous attirer. Vous devez mutuellement, vous sortez des pétrins. Parce que tu as choisi un bon compagnon. Tu as choisi un bon ami. Tu as choisi un bon frère, une bonne sœur. Pour que dans les difficultés, tu tiennes la main et fasse sortir des situations compliquées. Amen, amen. L'Éternel est là. Il veut nous montrer que nous devons toujours lever nos yeux vers lui. Pour qu'il nous montre. Parce que si nous levons les yeux vers le Seigneur, il nous enlève les écailles. À ce moment-là, on comprend qui est qui. Amen, amen. On voit facilement qui est qui et l'Éternel agit positivement dans nos vies. J'avais dit, je ne serais pas long. 3e, 4e. Alors, lorsque vous êtes attaché comme ça forme ce que nous appelons un canal de bénédiction. Vice versa. Amen, amen. Amen. Tu es béni à cause de lui, il est béni à cause de toi. Amen, amen. Amen. Parce que vous êtes mutuellement la main dans la main. Vous êtes bénis ensemble. Parce que les choses de Dieu viendront choisir leur domicile en vous pour que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit ce jour-là, on va lire verset 4. Chapitre 18, verset 4. Oui. Il ôta le manteau qu'il portait. Amen, amen. La Bible dit, il ôta le manteau qui désignait la royauté, qu'il portait, il donnait à David. Allez-y. Pour le donner à David. Oui. Et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa... L'élément de cette victoire,
l'élément qui lui donnait la victoire sur les ennemis, il l'a pris, il l'a donné à David. Amen, amen. Tout ce qui était en lui, il a donné à David. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose de plus intéressant. C'est ça qui va nous pousser à aller maintenant lire le Matthieu 13. Matthieu 13, 45, elle dit. Chapitre 13, verset 45. Oui. Nous sommes l'Église. Amen. Je nous en puissance de Christ. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Voilà. Les royaumes de cieux. J'enlève les royaumes de cieux, je mets Jésus. Amen, amen. Jésus est semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Allez-y. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé le vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà. Quand il les trouve, il prend tout ce qui était en lui. Il va vendre pour prendre ce qu'il a trouvé de haut prix. Amen, amen. C'est ce que Jonathan a fait. Il a regardé à David. Il a vu qu'il avait tout. Je prends tout ce qui est à moi. Je le donne pour que lui reste à moi. Est-ce que nous comprenons? Amen, amen. C'est exactement aussi ce que le Christ a fait. Amen, amen. Il a pris tout ce qui est à lui. Il nous les a donnés pour que nous restons unis. Nous nous souvenons toujours. Il a fait ça pour moi. Et vous remarquerez que lorsque David était roi, était dans la royauté, Jonathan n'était pas là. Amen, amen. Il avait déjà tout donné. Il avait déjà tout remis à David. Là, il dit David, prends tout. Donc il a remis même sa personne, parce que c'est lui qui devait succéder à son père. Il a remis même la royauté à David. Amen, amen. Amen. Donc il a rencontré quelqu'un qui lui a donné un plus. Amen. Un coup de plus. Un coup de pouce. Si Jonathan n'était pas dans la vie de David, David allait mourir. Il lui a sauvé à plusieurs reprises. Amen, amen. C'est pourquoi je dis qu'il faut s'attacher toujours à quelqu'un qui peut amener un plus dans ta vie. Amen, amen. Amen. Tu regardes celui qui est devant, celui qui est à gauche, à côté, à droite. Et tu t'attaches. Parce qu'il va amener quelque chose dans ma vie. Je ne veux plus vivre avec des hypocrites. Je ne veux plus vivre avec le haineux, le méchant. Mais je veux que tout change dans ma vie. Amen, amen. Et celui qui est resté, celui qui a reçu un plus là, il se souviendra toujours de toi. Comme nous nous souvenons toujours de Jésus. Il m'a sauvé, il m'a libéré, je vois le prochain. David aussi s'est souvenu aussi de Jonathan. À quelle partie? Lis-moi Samuel 2, 9-1. Deuxième livre de Samuel 9. Deuxième livre de Samuel 9, chapitre 9, verset 1. Verset 1. Verset 1. Verset 1 de Samuel chapitre 9, verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen, amen. 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 On acclame. Reste-t-il quelqu'un de la maison de David pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen, amen. Il ne veut pas lui faire du bien à cause de Saül, mais à cause de ce que Jonathan était dans la vie. Amen. Lorsque nous faisons du bien, lorsque nous nous attachons avec quelqu'un qui nous amène un plus, nous n'allons pas oublier. Nous allons toujours nous souvenir à lui. Nous devons être différents du monde. Les gens du monde oublient souvent ce qui leur font du bien. Mais ils ont dans leur tête ce qui leur font du mal.
Mais dans le Seigneur Jésus, nous regardons plus à ceux qui nous font du bien. Comme Christ lui-même cherche partout là où il y a du bien. Amen. Amen. Il s'est souvenu. Il a dit, ce monsieur-là m'a sauvé. Ce monsieur-là m'a libéré. Il a combattu pour moi. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de sa famille qui est encore en vie? Parce que toute la famille de Samuel était décédée. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un pour que je le fasse du bien? Parce que son père m'a fait du bien. Parce que Jonathan m'a fait du bien pendant tout mon séjour sur la terre. Et aujourd'hui, je suis roi. Parce qu'il m'a donné déjà la royauté spirituellement. Il me l'a transmis. Amen, amen. Attache-toi à quelqu'un. Venez chercher Jésus. Et la personne là qui te fait t'attacher, ce que je dis ce matin, c'est Christ. Amen. C'est à Jésus que nous devons nous attacher. Amen. Parce que c'est lui qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui a enlevé son manteau sur la croix et il est resté nu pour nous donner la royauté. Amen. Nous avons perdu la vie. Il est venu nous donner sa vie à lui. Nous étions un échec. Il est venu nous donner la réussite de lui. Amen, amen. Et attachons-nous à lui. Et nous allons voir les choses qui vont réaliser. On va lire le dernier verset. Ça va dire, je ne sais pas loin. Exode 25, c'est ça. Exode 20. Verset 6. Exode chapitre 20, verset 6. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Non, non, allez, on commence tout de suite. Verset 5 là. Ouais. Ok. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen, amen. Amen. Regarde l'amour de Dieu pour nous. La Bible dit l'iniquité du père qui se transmet du père au fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Amen, amen. Il punit toujours, il continue à punir, il continue à punir. Mais lorsqu'il s'agit de faire le bien n'a pas de limite. Jusqu'au millième génération. Amen, amen. Attachons-nous au Seigneur. Parce que lui, il veut nous faire du bien. Amen. C'est la seule personne qui peut tenir la main. Parce qu'il nous tire de négative. Il nous tire de la poussière. Il nous tire de la fausseté pour nous donner la vie de Dieu. Amen. Et nous libérer. Amen. Amen. On acclame le Seigneur dans le Seigneur.